précédent pour mener 2-1. Et la tribune officielle là-bas au fond sur la gauche qui elle aussi a fait le plat. Ça n'était pas vraiment le cas depuis le début du tournoi, mais ce soir tout le monde s'est déplacé. Et au premier rang il y a notamment Philippe Chatrier, que les caméras vous montreront peut-être tout à l'heure, le président de la Fédération française et internationale, et toutes les autorités du tennis américain et mondial. Agassi au service. 15-0. Je trouve qu'on l'a répété souvent pendant ce tournoi, mais c'est vrai, Agassi a beaucoup progressé au service depuis le tournoi de Roland-Garros, depuis 3 mois. Il a beaucoup de variété dans son service et il a davantage de puissance. Ne parvient pas à entrer totalement dans le jeu. Jimmy Connors, il est un petit peu bousculé pour l'instant, mais à 36 ans, on met un certain temps pour se chauffer. Une position de service très particulière. Départ de pied un peu à la McEnroe. Let, deuxième balle. Et là aussi une projection des hanches vers l'avant de la hanche droite. Cette projection qui a pour effet de faire beaucoup accélérer la balle, la faire tourner. Jeu Agassi. Un jeu blanc pour André Agassi, qui mène 3-1. John McEnroe et Tatum, le grand absent de ces quarts de finale, bien sûr. McEnroe qui est là, bien sûr, dans les tribunes pour ce choc américano-américain. Il était là également dans l'après-midi pour assister à la finale du double mixte, dans laquelle était engagé son frère Patrick, qui a perdu. Il n'y aura pas de McEnroe cette année encore au palmarès de Flushing. 15-0. Patty Connors. Installé toujours à la même place, près du chemin qui mène au vestiaire, juste au centre du court, face à la chaise de l'arbitre. Et oui, c'est bien joué de la part d'Agassi. Il n'a pas cherché, il était dans une position difficile à retaper un coup. Il a simplement glissé cette balle très très basse. Il fait faire des efforts à Connors sur ce genre de coup. Le recordman du nombre de victoires en Grand Prix, Connors. 106. Dernière victoire cet été d'ailleurs. Et aujourd'hui, il égale Vic Sexas dans le nombre de matchs disputés à l'US Open. 102 matchs. 45. À nouveau John McEnroe, très concentré dans les tribunes. « 40-30. McEnroe
qui est le partenaire d'André Agassi dans l'équipe de Coupe Davis américaine, qui a réussi une super performance en battant l'Argentine sur terre battue à Buenos Aires. Jimmy Connors qui gagne son service, mais qui est toujours mené dans ce premier set. 3-2. After 8, de fines feuilles de chocolat noir fourrées de savoureuses menthes fondantes. Une délicieuse rencontre. After 8, so British. Bienvenue. Bienvenue dans un monde d'innovation. Un monde de progrès, d'avenir. Rhône-Poulenc, bienvenue dans un monde que nous contribuons jour après jour à rendre meilleur. Entrez, tout va bien. Le central de Flushing Meadow avec Jimmy Connors qui attend que l'on arrête de bouger dans les allées. Comme toujours, ça circule beaucoup. On est allé prendre un petit rafraîchissement, manger un hot dog ou du popcorn. Spectacle habituel donc dans les tribunes au moment où Agassi s'apprête donc à servir dans ce 6e jeu du premier set. Agassi qui mène 3-2. Il fait beaucoup d'efforts, hein, Connors. Il court davantage que André Agassi qui, malgré la force des coups de Connors, avance. Dans le terrain, refuse de subir la violence des coups de Connors. Il le fait reculer et celui-ci est souvent derrière la ligne de fond de court, très loin. Et ça fatigue de courir à 2 mètres derrière la ligne de fond. Alors on voit le service d'Agassi, une forte cambrure. Retombe sur le pied d'appui à l'intérieur du terrain. Il faut le
faire de temps en temps lorsqu'un adversaire se retrouve loin derrière. Voilà, il avait 4 ans Agassi lorsque Connors a gagné son premier US Open. André Agassi qui est le beau-frère d'un grand champion américain qui vit à Las Vegas, qui est professeur et touring pro du César Palace. C'est Pancho González qui a gagné lui aussi cette US Open. Et la balle de service d'Agassi était faute. Quentin. Voilà le point le plus important depuis le début de ce match. Le point qui peut permettre à Connors de revenir dans ce premier set. Bien servi. Le 3 sera pour Agassi, 40-30. On le voit, le même service que tout à l'heure, les deux faces. Regardez l'accélération, le passage de la hanche, très très rapide. Et le passage du bras également. Ça les fautes. Jeu Agassi. Agassi qui gagne son service pour mener 4-2 dans ce premier set. Ce qui est inquiétant un petit peu pour Connors, c'est qu'il n'arrive pas à faire un point gagnant. En fait, lorsqu'il gagne des points, c'est plus sur des fautes d'Agassi. Dans ce jeu, une amorti ratée, un coup droit un peu trop accéléré. Il subit pour l'instant. Elle est bonne. 15 ans. Oh là 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 là. Jimmy, mais non. Et voilà les diagonales Agassi dont on parlait avant ce match. Eh bien, on en a là une illustration. Le balayage. Ah, il n'autorise pas une seconde, un dixième de seconde de répit. Cadence infernale.
toujours Connors se faire promener de cette façon. Et il varie beaucoup car dans cet échange, il a fait un demi-lobe, il a fait un revers coupé à deux mains et une accélération de coup droit lifté. Il lui a tout fait, Agassi, et double balle de break pour lui dans ce premier set. Voilà. Joe Agassi qui prend le large dans ce premier set. Pour la deuxième fois, il prend le service de Connors pour mener 5-2. Dans son écrin, il parle de toi, bien mieux que des mots. H pour homme. Ce parfum-là m'attache à toi, bien de tendresse et de fraîcheur. Et quand je suis entre tes bras, il fait battre mon cœur. Quand sur ma peau, il laisse des traces de toi. Nouvel eau de toilette déodorant H pour homme, la présence d'un homme. Bienvenue. Bienvenue dans un monde d'innovation. Un monde de progrès, d'avenir. Rhône Poulenc. Bienvenue dans un monde que nous contribuons jour après jour à rendre meilleur. Centrale de Flushing Meadow. L'arbitre demande aux photographes de se mettre en place au bord du court, que le jeu puisse se reprendre donc, alors que Agassi mène nettement dans cette première manche. 5-2, c'est lui qui est au service. Il sert donc pour le garde de ce premier set. Il est assis par terre. Voilà. Il a décidé d'attendre. En tout cas, c'est la première fantaisie qu'il s'autorise depuis le début, car il a fait un match jusqu'à présent extrêmement sérieux, ne disant rien, ne faisant absolument aucun geste, ne parlant pas avec le public. Connors, il n'a pas le masque des bons jours, là. Ça va mal pour lui. Agassi qui sert pour le 7. Casa. C'est le deuxième S. Et au même endroit. d'André Agassi. Au même endroit que le premier. Trenta.
C'est la première fois qu'Agassi est en difficulté sur son service. Et une balle pour revenir éventuellement à 5-3 pour Connors. Non, égalité. Avantage Agassi. Et balle de 7. Balle de premier set pour André Agassi. Thierry, son entraîneur. Et à gauche, le crâne un petit peu dégarni, c'est le frère, Philippe. Égalité. Ah, il tente des coups par moments étonnants lorsqu'il mène d'un point ou deux sur son service. Il y a des moments où Agassi joue des coups un petit peu détachés. À peu près le même nombre de fautes gratuites commises par les deux joueurs. Bien joué Connors, ouais. Il l'a bien attendu. Agassi a cru qu'il allait l'exploser un petit peu. Bien en fait, Jimmy l'a tranquillement ajusté. Avantage Connors. Et nouvelle balle pour revenir à 5-3. McEnroe qui est là justement au bord du court disait la semaine dernière que la principale qualité d'Agassi c'était sa confiance. Sur une balle de jeu, lâcher un revers comme ça, c'est la preuve qu'on est en confiance. En voilà un autre. Ouais. Avantage Agassi et deuxième balle de 7. Avantage Agassi. Agassi, Connors qui est resté au fond du court. Il n'a absolument pas couru, il n'a pas voulu se dépenser en vain pour reprendre cette balle. Et premier set Agassi, 6-2. Un peu plus d'une demi-heure. 34 minutes très précisément. Premier set donc nettement à l'avantage d'André Agassi. Il n'y a pas de match, hein, Fabrice. Pour le moment, match complètement dominé, KO debout. Connors, il ne peut rien faire. 3 points gagnants seulement dans ce premier set. Ne parvient pas à entrer dans le court, à distribuer le jeu, à monter au filet éventuellement. Il subit.
Bien ça. Il joue comme Connors. Mais en droitier. Regardez les angles. D'une ligne à l'autre. Connors d'entrée en difficulté sur son service dans ce deuxième set. Quentin. Pourcentage de premier service, nettement l'avantage de Connors, 83 qui essaie de se protéger au maximum. Nombre de coups gagnants, 6, 4 à l'avantage d'Agassi. Lett, deuxième balle. « 30-40. Il y a encore un Connors qui se trouve repoussé derrière son service. Jamais pu suivre jusqu'à présent. Il faudrait peut-être qu'il le fasse une ou deux fois pour se soulager physiquement, car là on le voit peiner, avoir du mal à récupérer. D'entrée, balle de break. Bien servi. Égalité. Allez, supporters qui s'affrontent de la voix dans les tribunes. Allez, come on Jimmy. Nouvelle balle de break. Agassi qui lève les yeux pour regarder passer l'avion juste au-dessus du central de Flushing Meadow. Encore un changement de rythme. Jeu Agassi d'entrée qui fait le break dans ce deuxième set. Ah, pour le moment donc, très nette domination d'André Agassi. Une manche à rien, 6-2 et 1-0. Alors que là, eh bien, on découvre la salle de presse de Flushing Meadow qui se trouve tout en haut du central. Éric de Blicker, bien sûr, vous suivez ce match à nos côtés. La même analyse que nous. Pas de match pour le moment. Pas de match, tout à fait. Un André Agassi impressionnant, installé à l'intérieur du court et qui distille littéralement ses coups. Jimmy Connors qui lui est installé à 2 mètres derrière la ligne de fond de court et qui essaye
de remettre les balles, mais qui a du mal à soutenir la cadence d'André Agassi. Un match très impressionnant d'André Agassi. Alors que doit faire Jimmy? Et Jimmy doit essayer de jouer plus son jeu, c'est-à-dire de revenir dans le court, d'essayer de moins subir, et puis essayer peut-être de casser un peu le rythme, parce que pour l'instant, André Agassi frappe plus fort que lui. Eh oui, c'est bien le problème, comme nous le disions pour le moment. Agassi qui joue un peu à la Connors, le Connors des grandes années. Et là, on sent quand même un petit peu le poids des ans donc qui pèse sur les épaules de Jimmy Connors. Il a du mal à suivre le rythme imposé par Agassi. Il faut dire aussi qu'il est plus vieux, qu'il a un peu plus de difficultés peut-être que son jeune adversaire à rentrer dans le match. Il faut plus de temps pour se chauffer. Mais il ne faut pas tout de même qu'il prenne trop de temps, car sinon les jeux risquent de défiler vite, très vite. Et on sent que ça va mal chez Connors, parce que lorsqu'il ne dit rien, lorsqu'il ne manifeste pas, lorsqu'il ne parle pas au public, c'est qu'il est en dessous, c'est qu'il est battu dans sa tête. C'est la caractéristique de tous ces joueurs très exubérants. Lorsqu'ils gagnent, ils manifestent, et lorsqu'ils perdent, eh bien, leur orgueil leur interdit toute exubérance. 0-15. Première attaque classique là d'Agassi. Et un point raté, un peu précipité. Alors bien sûr le public va encourager Connors, il voudrait le voir revenir, que la partie dure bien sûr. Connors. Connors qui égalise un partout. Après avoir perdu son service, et bien très vite, il le récupère. Il prend celui d'Agassi, c'est la première fois qu'André Agassi perd son engagement depuis le début de la partie. « 0-15 ». L'impression que c'est vraiment Agassi qui est maître du jeu, parce que le jeu précédent, il l'a perdu plus que Connors ne l'a gagné. Là, il se remet à jouer et à nouveau, il marque les points. 45 minutes de jeu. 15-30.
là qui s'encourage, là qui fait monter la pression. 40-30. Le premier point à l'issue duquel Connors a le dernier mot en échange de fond de cours. Ah, il a besoin de 2 ou 3 points comme celui-ci pour se relancer. Balle de 2 jeux à 1 pour Connors qui était mené 0-30. Connors là. Oh, un véritable fauve, complètement déchaîné maintenant. La partie est en train de monter d'un cran, donc Connors qui gagne son service pour mener 2-1 dans ce deuxième set. Pour notre papa très cher, joyeux anniversaire. Quality Street, Quality Street. Bonbons, caramel, toffee, chocolat. Quality Street, Quality Street, la boîte à bonheur. Pacifique. 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 Bienvenue. Bienvenue dans un monde d'innovation. Un monde de progrès, d'avenir. Rhône-Poulenc. Bienvenue dans un monde que nous contribuons jour après jour à rendre meilleur. Flushing Meadow pour ce quart de finale entre André Agassi et Jimmy Connors. Alors que le ton du match vient de monter d'un cran là avec un Connors passablement déchaîné dans le jeu d'avant. Et oui, il ne faut pas lui entrouvrir la porte à Connors. Il a eu le tort, peut-être André Agassi, de se relâcher un petit peu lorsqu'il a eu le break au début du second set. Il a joué un mauvais jeu sur son service et Connors, dans le jeu suivant, tout d'un coup s'est libéré. Il joue mieux Connors, il joue plus long. 0-15. Ah, il avait besoin d'1 ou 2 points pour sortir de sa léthargie du début. Et Agassi, on l'a vu lors de certains matchs se relâcher un petit peu, mais contre d'autres joueurs parvient à maintenir le score, mais contre Connors, pas le genre de choses que l'on peut se permettre. Non. 15-30.
40-30. Agassi à nouveau beaucoup plus appliqué, hein, beaucoup plus rigoureux sur ses placements et qui varie à nouveau. Petite balle cotonneuse basse sur le coup droit de Connors. Ça marche. Joe Agassi. André Agassi qui égalise à 2 partout. Service Connors. L'enfanté. Le décalage, l'engagement total et toujours cette explosion au moment de la frappe, au moment où il touche. Le punch à l'état pur. Voilà, sur la chaise à l'arbitre au fond du cours. Un genre de facétie dont est coutumier Connors. Oui, mais Connors, lui, était allé récupérer aussi. Hein. Oui, oui. Il sait qu'il a 30 secondes, il en profite. C'est-à-dire que les échanges sont d'une violence terrible, beaucoup d'intensité. Je remarque que souvent, lorsqu'Agassi fait ce genre de choses, le point suivant, il le perd. Voici Connors a pu prendre le filet. Une approche très très longue. Égalité.
pas vu partir, hein, ce retour. Oh. La véritable gifle. Balle de break pour Agassi. Le smash du volleyeur. Égalité. Ah là, il s'est engagé. Ce qu'on appelait à l'époque un rabattu. Alors ce qui était arrivé à Wimbledon au début des années 70, personne n'avait vu ce smash depuis très très longtemps. Sa mère hurlait « Come on Jimbo » chaque fois qu'il faisait ce genre de smash. De suite, 3 smash gagnants de suite. Avantage Connors maintenant. Connors, alors que là, Agassi avait tenté le tout pour le tout sur ce retour. Connors qui mène 3-2 dans le deuxième set. Pour notre maîtresse en or, pour lui dire qu'on l'adore. Quality Street, Quality Street. Bonbon, caramel, toffee, chocolat. Quality Street, Quality Street, la boîte à bonheur. Pacifique. Bienvenue. Bienvenue dans un monde d'innovation, un monde de progrès, d'avenir. Rhône-Poulenc, bienvenue dans un monde que nous contribuons jour après jour à rendre meilleur. Le cours central de Flushing Meadow, le stadium Louis Armstrong. Douce nuit pour ce match au sommet. André Agassi qui va servir face à Jimmy Connors. Le coin des superviseurs, Ken Farrar, le chef des superviseurs, à sa gauche, le juge arbitre du tournoi. Bradshaw. Le monsieur qui est tout à fait à gauche, là, qui a la tête penchée et les cheveux frisottés.
Alors qu'il y a plus d'1 heure maintenant que le match a commencé sur le central. Bien 40-0. Ce soir, il y a vraiment le plein en centrale. Et lorsque ce central est plein, eh bien, c'est 20 000 personnes. C'est le plus grand stade de tennis. Jeu Agassi, 3 partout. Connors a perdu une fois dans son service dans ce set. Il a dû essuyer des balles de break au jeu précédent, toujours sur le regard de monsieur et madame John McEnroe. Il est plus offensif et cela lui réussit depuis le début de ce second set. Connors vient davantage au filet, il a raison, il sait qu'il est dominé au fond du court. Il fallait changer de tactique. Casa. 35. Il fait pas beaucoup d'ace avec son service, mais en le glissant de cette façon, très près des lignes et sur le revers d'Agassi, il marque finalement beaucoup de points. Ce genre de coup, c'est toute l'expérience de Connors. Il manœuvre bien. Il était mal placé, il n'a pas cherché l'exploit sur ce lob. Mais regardez comme il est venu tout de suite derrière, à l'intérieur du terrain, jouer cette balle très tôt dans le replacement d'Agassi. Balle de 4 jeux à 3. « 40-30. Big Bollettieri. Bien pensif, le coach d'Agassi. Ah, c'est sa pose favorite, le penseur de Rodin. Oui, c'était juste cette balle. Là, ça rase le filet et les lignes depuis le début de l'échange. Oh là là. Alors, quelle cadence. Et c'est Connors qui a le dernier mot. Quel échange. Ça va à 2000 à l'heure. Et Connors mène 4-3 dans ce deuxième set. Dans son écrin, il parle de toi, bien mieux que des mots. H pour homme. Ce parfum-là m'attache à toi, rien de tendresse et de fraîcheur.
Et quand je suis entre tes bras, il fait battre mon cœur. Quand sur ma peau il laisse des traces de toi. Nouvelle eau de toilette déodorant H pour homme, la présence d'un homme. Bienvenue. Bienvenue dans un monde d'innovation. Un monde de progrès, d'avenir. Rhône-Poulenc, bienvenue dans un monde que nous contribuons jour après jour à rendre meilleur. Jimmy Connors qui mène 4-3 dans le deuxième set. Face à André Agassi, deuxième manche plus équilibrée que la première, qui avait donné un véritable cavalier seul du jeune américain. Ça n'est plus le cas maintenant. Et non, il a eu le break début du deuxième set et puis il s'est relâché un tout petit peu. Ça a remis Jimmy dans la partie. Et maintenant on assiste à un match en tout cas beaucoup plus équilibré et beaucoup plus spectaculaire. Connors peut davantage venir vers l'avant, venir vers le filet. Il pose davantage de problèmes. Il n'a pas raté un smash jusqu'à présent. Alors on dit qu'à 36 ans on voit moins bien la lumière artificielle, mais en tout cas chez Connors jusqu'à présent, pas de problème. En l'air, il smash mieux qu'Edberg l'autre soir contre Klickstein. Oh, bien joué. Oui, ça c'est très très bien joué. C'est la première qu'il réussit depuis le début. Il en avait tenté 3. À chaque fois il avait perdu le point, mais la Connors était très loin. On l'entendait même taper des pieds au freinage. Il avait du mal à se replacer. Allez, faute, deuxième balle.